Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et le comédien et écrivain, le romancier romantique Raphaël Quenard pour son premier roman. Le lover. Clamsé à Tataouine. Non mais je vais vous appeler jusqu'à 11h comme ça. Romancier romantique, le roro. Le roro. Tout à l'heure, on passera peut-être un extrait de Darling, faisons l'amour ce soir. Bien des sûr, Poetic histoire Lovers, d'en rajouter une en couche. hommage à Raphaël Quenard, bien sûr. Clamsé à Tataouine, c'est le nom du premier roman de Raphaël Quenard disponible chez attention. Flammarion. Et revoilà Julien Pichenet pour présenter à notre invité Raphaël Quenard quelques pépites issues de nos archives maison, quelques pépites qui pourraient vous intéresser, Raphaël. Alors, de qui s'agit-il? De quel artiste il s'agit? Ce qui est formidable avec lui, c'est que même quand il s'éclaircit la voix, on le reconnaît tout de suite. Blind Test est une première mondiale. Blind Test, raclage de gorge, écoutez. Là vous l'avez? C'est qui à votre avis ça? Ah, vous avez C'est reconnu. Johnny. Oui, l'inimitable raclage de gorge de Johnny Hallyday. C'est vrai que c'est du raclage de compétition. Hein. On y reviendra tout à l'heure à ce raclage de gorge. Je vous expliquerai pourquoi il se raclait la gorge. D'ailleurs, quand il est arrivé dans le paysage au tout début des années 60, il fallait bien se la racler la gorge avant de prononcer son nom. Sinon, les lettres, elles pouvaient arriver dans le désordre. Sublime archive européen, vous allez comprendre. D'un parigot, on est en 1963. Il vient de voir Johnny danser le twist. Il n'a pas été du tout impressionné, écoutez. Moi, de mon temps, c'était le Charleston. Et j'ai été champion de Charleston, monsieur. J'ai 52 vers, je ferai une démonstration. Je danse peut-être mieux que Johnny Hallyday. Après un cubi, c'est pas évident en plus. Hein, Johnny Hallyday. C'était il y a 50 ans. Ouais, ça, c'était un peu trop exotique peut-être. Hein. Johnny Hallyday en 63, c'est pas évident. Raphaël Quenard, on précise que vous vous apprêtez à incarner au cinéma un artiste dont les Français n'arrivaient même pas à prononcer le nom au début de sa carrière. Vous vous rendez compte? En début de carrière aussi, les journalistes voulaient se le payer parce que le twist et le yéyé, c'était peut-être un peu trop tonique, un peu trop énergique, trop hystérique, trop bruyant. Première interview de Johnny sur Europe 1, septembre 1961. Johnny s'apprête à monter pour la première fois sur la scène de l'Olympia. C'est Pierre Bouteiller, grand amateur de jazz et de musique classique, qui n'aime pas du tout la musique populaire, qui pose les questions. Là, tous les coups sont permis, c'est terrible. Johnny Hallyday, 18 ans. Quel est votre véritable nom? Jean-Philippe Smet. Est-ce que vous croyez que ce que vous faites a une valeur musicale en soi? Oui. Que comptez-vous faire plus tard, si la mode du rock passe? Ben, je compte rester dans le métier d'artiste, enfin. Est-ce que la vie publique en général, la vie de la nation, la politique vous intéresse? Non, pas du tout. Vous savez quand même qui est Premier ministre? Oui, bien sûr. Qui est-ce? C'est Michel Debré. C'est Bruno Cacatrix qui répond à la place de Johnny Hallyday qui ne savait pas. C'est terrible. violent. Ah ouais, il voulait se le payer. Mais on admire l'humilité, le calme, la candeur de Johnny qui tranche évidemment avec cette image de canaillou survolté qu'on veut alors lui donner. Tiens, autre extrait, 1964, Johnny vient de se battre avec un ado à la sortie de l'Olympia. Pourquoi? Parce que l'ado aurait sifflé Sylvie Vartan, sa copine, sa fiancée à l'époque, qui faisait la première partie des Beatles. Écoutez. Pourquoi tous ces incidents? Comment les expliquez-vous? J'ai le même caractère que n'importe quel jeune de France, c'est-à-dire qui va au lycée ou qui va à l'école ou qui travaille même. Je ne suis pas un génie. Est-ce que vous pensez que ces incidents, ces récents incidents, ont une répercussion, ou peuvent avoir une répercussion sur votre carrière? Oh, certainement, oui. Je crois que si on dit du mal de moi, Dieu sait si on en dit pas mal, on puisse lasser les gens d'un artiste, par exemple. C'est la dernière bagarre de Johnny Hallyday? J'espère bien, oui. On a l'impression qu'il lui fait la leçon. C'est la dernière bagarre. Si on avait dit à Jacques Ourevitch, c'est lui qui pose la question, que 60 ans plus tard, l'homme de 20 ans à qui il parle aura des funérailles nationales à sa mort, un cortège funéraire descendant les Champs-Élysées, 700 motards et des centaines de milliers de personnes présentes. Je pense qu'il aurait... 1,5 million. 1,5 million. Incroyable. Voilà. Il aurait peut-être fait une petite crise cardiaque, le journaliste, je pense. Et alors je suis sûr, Julien, que vous avez ramené aussi une petite archive musicale quand même pour Johnny. C'est une archive assez connue, mais on s'en lasse pas et je pense que ça va vous toucher, Raphaël. On voit tout le talent du bonhomme. On est le 20 avril 1969. Là, ça y est, les journalistes ont arrêté de vouloir se le payer. C'est vraiment une star. Johnny est invité dans l'émission Europe Midi de Stéphane Paoli. Il est midi, mais Johnny n'a pas dormi de la nuit. Il a travaillé toute la nuit. Écoutez. Cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé, Johnny? Je sais pas, il paraît qu'avec Jean Renard et avec Gilles Thibault, vous avez quand même profité de quelques minutes de détente pour fabriquer une nouvelle chanson. Oui, enfin, on a travaillé sur une chanson. On pourra l'essayer tout à l'heure sur un piano ici. Ça va pas être formidable, mais d'accord. Enfin, on peut essayer. Et c'est là, après, qu'il s'est raclé la gorge, ce qu'on a entendu tout à l'heure. Voilà. Et il va chanter. Il va se mettre effectivement au piano pour chanter son petit truc qu'il a fait dans la nuit. À l'époque, 20 avril 69, personne n'a jamais entendu ce morceau. Silence en régie, silence dans le studio. On va voir. Il n'a pas dormi de la nuit. Un inédit. On va voir ce que ça donne. On sait jamais. Ça a peut-être marché, on sait pas. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus
pur. Quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non, d'une toute petite voix, que je t'aime, 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 que je t'aime. Ça valait le coup de se racler la gorge et de pas dormir de la nuit, voilà, tranquille. Elle est incroyable, cette Alors en plus c'est une version un petit peu acoustique, plus intimiste que ce qu'il fera après avec ce même morceau sur scène où là il explosait, il éructait, voilà. Donc il y a un autre point commun. Alors Raphaël, vous allez jouer Johnny Hallyday au cinéma. Que je t'aime est né sur Europe 1, votre roman est né sur Europe 1. Et vous voyez, c'est un nouveau point commun que vous avez avec Johnny Hallyday. On dit que Europe 1 est un terreau fertile. Bien sûr, oui, merci. Ça continue, on en a la pour écouter toutes ces archives en intégralité, parce que c'était l'anniversaire de Johnny il y a quelques jours. On a ressorti pas mal effectivement de podcasts. Si vous voulez, Raphaël, des archives de Johnny, on en a 600. Ça peut vous 600 ouais. Ah, vous avez tout recensé. Je vous les envoie par mail, je vous fais un Vas-y, on se fait ça. Non, mais ça peut vous aider à bosser votre rôle, parce que j'imagine que... Non mais c'est intéressant. Non mais vraiment. J'imagine que vous écoutez beaucoup de choses en ce moment de Johnny. Écoutez et lire et rencontrer des gens qui l'ont côtoyé de près et tout. Et... Quand est-ce que vous démarrez le tournage de ce biopic sur Johnny ? Ça va être... c'est dans un petit moment, c'est en mai prochain. En mai prochain, ouais, il y a une longue préparation avant, il va falloir œuvrer. Elle consiste en quoi justement la préparation ? Est-ce que vous comptez parler comme Johnny, chanter comme Johnny ? Vous avez prévu ça, on va voir, je sais pas. En fait... toute volonté d'imitation reviendrait à en proposer une pâle copie. Ouais. Donc il faut que ce soit un bon film avant d'être un biopic fidèle à la retranscription des événements qui ont marqué sa vie. Mais ça va être... on va y mettre tout notre cœur et toute notre âme et toute notre ardeur pour essayer de retranscrire ce qui fait l'essence de Johnny. Et alors nous, l'essence de ses tourments. On va revenir un petit peu en arrière dans votre carrière, Raphaël Quenard, parce que vous, au départ, votre truc, c'était plutôt ça. Je tue au micro comme je shoot dans la balle. Sur ta console, tu luttes à kick-off. Moi je marque des buts même à dinosaures. Je suis le filou Michel Platini qui échappe aux griffes du gros Basile Boli. Oui, j'en veux comme Rouménigue. Je mouille mon maillot quand je suis au micro. Un passement de jambes sur le beat de plan. On a une adolescence difficile, Raphaël Quenard. C'était plus votre truc, le foot, que le cinéma, en fait, le au football, départ. De très loin. Le football, c'est... Moi, j'en ai fait depuis que j'ai 5 ans, sous l'influence de mon grand frère, qui a commencé le football. D'abord attaquant, avec des saisons mirobolantes, avec des nombres de buts inscrits qui défient l'entendement, et puis petit à petit relégué du fait d'un manque de technique et de flagrant. Peut-être de travail. En fait, non mais sachez que si j'avais eu la chance de fréquenter les stades et de ressentir dans mes chairs l'effusion qu'on y trouve, je pense que j'aurais été capable d'y consacrer la discipline et la méthode que ça requiert. Il paraît que vous adoriez les cartons rouges. Ah, moi, j'étais un fiefé tacleur qui s'abandonnait dans les gestes un peu déplacés. La balayette des surfaces, on l'appelait. La balayette des surfaces, des tacles longs de touche, si on pouvait faire basculer, valdinguer l'attaquant pour le faire aller côtoyer la rambarde. C'était toujours une passion, ça. Carton rouge que vous aviez aussi à l'école, Raphaël Quenard. Vous avez eu droit à quelques exclusions au collège. Quelques faits d'indiscipline recensés, évidemment. Et ensuite, mais par contre, travailleur acharné, à partir de la première, franchement, j'ai ressenti que l'école ne pouvait pas se traverser sans une abnégation. Après, je me suis mis à travailler et tout. Mais c'est vrai que jusqu'à la première, franchement, l'objectif numéro 1, c'était d'aller rigoler avec les zouaves avec qui on foutait le boxon. Allez, dans un instant, on va se retrouver. On va jouer avec un auditeur.